Bonjour, c'est Drawer et nouvelle petite vidéo aujourd'hui pour vous parler d'humour, hein, parce que j'adore l'humour. Alors évidemment, je vous parle pas de cinéma aujourd'hui, donc je sais que vous allez râler, oh là là, il parle pas de cinéma d'horreur, encore, sa chaîne part en couille. Je m'en bats les couilles, je fais ce que je veux. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter 5 humoristes que vous pouvez retrouver sur Netflix. Alors, je sais qu'il y en a qui vont dire, oui, mais on n'a pas Netflix, ah là là. Je m'en bats les couilles. Tu prends un mois gratuit, tu grattes Netflix à un ami, si t'as pas d'amis, je comprends que tu sois sur cette chaîne. Donc ce sont des humoristes que j'aime particulièrement, donc là j'ai pris des stand-uppers américains pour la plupart, parce que les humoristes français, bon ben vous les connaissez, vous connaissez Franck Dubosc, vous connaissez Gad Elmaleh, vous connaissez la crème de la crème, Kev Adams et Popek. En parlant d'humour vraiment excellent, je fais moi-même un spectacle que je joue en ce moment sur Montpellier, qui s'appelle Monster, qui est un spectacle donc qui parle de tous ces monstres que nous pouvons retrouver dans la culture populaire, voire impopulaire. Et voilà, donc c'est humour noir, humour absurde. Si vous voulez venir me voir, il y en a dans la description. Et puis je sais qu'il y en a qui vont dire, oui, j'habite à Dunkerque, oui, j'habite trop loin, fais un France Tour, ah là là. Pour l'instant, non. Prends le train. On commence tout de suite avec le premier humoriste qui s'appelle Anthony Jeselnik, qui est un humoriste qui fait de l'humour noir, de l'humour cinglant et toujours qui a la bonne petite vanne qui fait mouche. I was in a bar last night and saw this beautiful woman, like a supermodel. I walked up, I was like, hey, where are you from? What do you do? She goes, oh, me, I live here in San Francisco. I'm a brain surgeon. Now, I don't know if this makes me sexist, but I was like really impressed, you know? I mean, most women can't pull off sarcasm. Et surtout, qui fait réfléchir, c'est-à-dire que tu vas comprendre la vanne 2 ou 3 secondes après. C'est pas des trucs... Voilà, donc lui, il fait du stand-up d'observation, c'est-à-dire qu'il regarde un peu ce qui se passe dans la vie de tous les jours, mais il va décaler ça dans un humour noir et ultra morbide. Voilà, donc c'est de l'humour voilà, parfois misogyne, de l'humour sur les bébés morts, c'est sa spécialité, ce genre de truc dégueulasse quoi. Donc si vous êtes amateur d'humour un peu noir, déviant, trash, eh bien je vous invite à aller découvrir cet humoriste de talent. I mean it, my dad was no joke. My dad did not fuck around. My dad did not trust anybody. My dad did not trust anyone. In fact, he had a saying, but he wouldn't tell me. What, too clever for you? That joke is fucking amazing. Le prochain humoriste, c'est Judah Friedlander qui a fait un spécial Netflix où il regroupe plusieurs séquences de scènes qu'il a fait dans sa tournée. Donc c'est vraiment un espèce de best-of de ses meilleures blagues. C'est pas un seul endroit, un seul one-man, c'est vraiment des extraits de plusieurs spectacles. Well, who's ready to join the rebellion and fight for democracy? That'll do it. That was just the energy level necessary to overthrow a dictatorship. Et enfin de plusieurs scènes où alors, il teste, je pense, des blagues devant un public dans des scènes ouvertes ou quelque chose comme ça. Donc son pestacle s'appelle America is the greatest country in the United States, voilà, ou l'inverse, je sais plus. Enfin en gros là c'est un jeu de mots assez excellent. Et donc c'est un humoriste qui fait bon pareil du stand-up d'observation. Il a un peu ce côté routier du Texas, très pince sans rire avec sa grosse barbe. Et donc il fait des blagues sur l'Amérique, comme quoi l'Amérique est un grand pays. Donc il va parler des armes, il va parler je sais pas des élections. Do you think we should have had a recount? I do not think we should have had a recount because I think as a nation one of our strong points is not math. Il va parler de plein de choses comme ça, il va comparer le pays de l'Amérique avec les autres pays du monde. Donc il va beaucoup faire d'interventions avec le public, donc on sent qu'il y a quand même une part d'impro. Et donc ces blagues sont vraiment, vraiment excellentes. Le sujet ne doit pas vous rebuter parce qu'il parle quand même de tout, donc c'est vraiment, il passe d'une blague à l'autre et tout. Donc c'est vraiment stylé, je vous invite à découvrir donc cet humoriste sur Netflix. Now what about this one? You hear this on the news sometimes. Sometimes the news will refer to a black person as a person of color. You don't like that? Yeah. I think if the news is going to refer to a black person as a person of color,
they should start referring to white people as a person without color. Sad. Le prochain humoriste s'appelle Bo Burnham, c'est un humoriste qui fait de l'humour surtout en chanson, donc il va faire du piano, il va faire des raps, il va chanter beaucoup, et aussi son spectacle donc s'appelle Make Happy, donc Bo Burnham. Why is it that when a woman wears revealing clothing, she's labeled a slut, yet if I were to wear her skin as a jacket, I'm a murderer? Why? If I fuck a kid, I'm a pedophile, but if a kid fucks me, I'm a pedophile again? Twice in a week? What is this? Hey, Bo, you want to sing a song with us? Okay. Great. I don't know the words, though. That's all right. You'll figure it out. All right. Woo! Hey, Bo, guess what? What? You're a faggot. Va faire un spectacle un peu méta, c'est-à-dire qu'il va un peu critiquer les autres humoristes, il va critiquer le côté voilà, conventionnel des spectacles. Lui, il essaye tout le temps de surprendre le spectateur en faisant des trucs totalement inattendus qui s'enchaînent à un rythme assez fou. So I was interrupted the other day while I... Hey, Bo, Motherfucker. you want to sing another song together? I really don't. Too bad. God damn it. Hey, Bo, guess what? I'm a faggot. Correct. Not funny. Can you turn the lights off at least, please? Is this funny to you people? Turn it off. Turn the track off. Why was it not a record player? You got a record player back there? You have hooked up a record? Voilà, donc un artiste qui part beaucoup dans le chant, voilà, et la musique, donc un spectacle assez musical, même s'il y a des moments de stand-up sans musique. Donc je vous invite vraiment à le découvrir, donc c'est une découverte assez récente pour ma part, mais j'ai beaucoup apprécié, je sais qu'il a fait d'autres spectacles, et qu'apparemment il aurait arrêté sa carrière aujourd'hui. En tout cas, il a fait plein de vines sur YouTube que vous pouvez retrouver, et qui sont vraiment pas mal. Je vous propose maintenant de découvrir Chris D'Elia dans son spectacle Incorrigible. Donc il a fait un autre spectacle qui s'appelle Man on Fire, qui est aussi pas mal, mais Incorrigible est quand même mieux. Donc lui, c'est un stand-upper américain qui fait des blagues assez absurdes, encore une fois. Donc du stand-up toujours. Il va pas mal faire de personnages. Il est beaucoup dans le corporel. Il rigole aussi beaucoup à ses blagues, mais à la différence de Gad Elmaleh, on pense que, enfin, j'ai l'impression que c'est un peu plus réaliste et que c'est pas contrôlé. Il y a des moments où on sent vraiment que son rire part complètement en couille et du coup, on a envie de rigoler avec lui. Donc lui il fait voilà, donc stand-up aussi d'observation et voilà, donc c'est très décalé, c'est très drôle. You know the opposite of Cubans are? Russians. Straight up. They don't give a fuck. They're mad always. You never met a happy Russian ever. I can prove it right now. You never once in your life heard a Russian go like this. Oh my god, no way, fucking awesome. Là, je vous montre un extrait où il parle de la communauté russe. Donc, c'est pas du stand-up communautaire comme on peut en voir dans le Jamel Comedy Club, mais bon, évidemment, de temps en temps, un peu, il en faut. You ever seen a Russian outside of Disneyland? Like, hurry up, is the whole crew here? Let's go on rides. Go, come on, let's go. No, they just stand outside of Disneyland like, fuck this bullshit. I hate this place. I see roller coaster go by, I follow them. Fuck you, I don't care. Bye-bye. Oh, you coming back for more? Asshole. I see you doing loops. Asshole, DC bitch, fuckhead. Prochain humoriste est une femme, et oui, c'est bien de mettre aussi des femmes dans ce top, enfin dans cette petite sélection en tout cas, qui n'est pas du tout un top d'ailleurs. J'aurais pu mettre Blanche Gardin, mais bon, elle est française et connue, donc du coup j'ai choisi Amy Wong qui a fait un spectacle en étant enceinte, donc elle a fait 2 spectacles où elle est enceinte, et elle nous parle de ses problèmes de femme enceinte. Alors vous allez me dire, oui mais Drawer, comment ça peut nous toucher sachant que nous on n'est pas enceinte? Eh bien effectivement je peux comprendre, mais le spectacle est assez drôle, il y a vraiment un bon décalage sur ses propos, donc sur le côté femme enceinte. Elle a aussi elle parle du fait qu'elle est femme au foyer, que son mari touche plus d'argent qu'elle et qu'elle en profite, et après dans son autre spectacle, bon, elle gagne plus d'argent que son mari et tout. Et voilà, elle fait plein d'humour, donc c'est humour assez trash, donc elle parle pas mal de sa chatte et compagnie. And then a side effect of the progesterone was that it made me extremely itchy. So then I had to find ways to discreetly scratch myself underneath the conference table and then resist the urge to immediately smell my fingers afterwards. I want to be able to smell my fingers when I want to smell my own goddamn fingers.
Housewives, they can just scratch and sniff all day long. They just vacuum, scratch, sniff, they make a sandwich. Mais c'est très drôle. Vraiment, j'ai pas mal de copains qui l'ont vu parce que je leur ai conseillé, qui m'ont dit que c'était cool. Donc vous êtes mes copains aussi, je vous le conseille. Vous pouvez trouver ça cool. Et enfin, un dernier humoriste, lui, c'est un peu ma découverte chouchoute. C'est Rory Scovel qui a fait un spectacle qui s'appelle genre Stand Up for the First Time. Enfin, en gros, je fais du stand-up pour la première fois. Et donc, c'est un spectacle très méta et très très gênant. En fait, le gars, il fait comme s'il faisait son premier spectacle. Et donc, il découvre, il tente des trucs, enfin, voilà. Donc, c'est complètement absurde. Oh, thank you so much. Let's get right into it. Anal. Who's done it? Who's done anal? Who here's done anal? Who's done anal? Who here has done anal? This is the show. Who has? Pretty much like, wait, so is this the show? This is the show. This is the show. Anal. Who's done anal? But like anal. Anal though. Anal. Who has done anal? I have one joke and I'm halfway through it. Il fait aussi des scènes, c'est-à-dire qu'en plein milieu de son spectacle, il va faire une interview où il y a le chanteur des White Stripes. Tu sais pas pourquoi. How we got here, we don't know where we're going. We don't even currently know what this is that we exist in. And you see those stars up there, and they're not even there. It's just we're finally seeing the light from those stars, and just something like that is so mind-blowing. You just want to yell out to the heavens. Are we spending too much? You guys know the bigger questions in life. We'll be right back after these messages. Now, Jack White, you're a revolutionary artist. You're known for doing a lot of firsts in lots of different fields. Roy, you've never done stand-up before. I have never, ever done stand-up. Donc il y a des moments qui sont un petit peu genre des petits courts-métrages très très courts où il va se faire jeter dans une poubelle, ce genre de choses. C'est complètement what the fuck. Voilà, donc c'est pas spécialement humour trash, mais c'est vraiment humour décalé. Tu sais pas où il va t'amener et à chaque fois c'est vraiment cool. I don't like how some people react when glass breaks. Have you seen these? What if this was my whole show? Have you guys seen these people? Glass breaks, they're like, nobody touch it! Shut the fuck up! This is nobody's first broken glass rodeo! Nobody's running over like, here, let me scoop up a lot of the shards with my bare forearms. Put all the pieces in my mouth till I find a trash can at some point. No, put the shards of glass into my mouth. Stand-up, toujours, voilà, donc t'as ton micro, tu parles aux gens, tu parles au public et tu racontes des histoires de la vie de tous les jours. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous êtes des amateurs de stand-up, d'humour, de sketch et tout, je pourrais vous refaire d'autres vidéos parce que je bouffe énormément de spectacles d'humour, que ce soit les vieux, les classiques, les Desproges, les Dupontel et compagnie, les plus récents, les Thomas Njijol, les Gaspard Proust et j'en passe, ou les américains comme ceux dont je vous ai parlé maintenant, et les vieux américains. Donc bon, après, j'ai pas une grosse culture sur le stand-up américain parce qu'il y a des vieux trucs qui sont vraiment cool, Steve Martin et compagnie. Ou même les premiers Eddie Murphy, ou même Robin Williams qui a fait un très bon stand-up, Jim Carrey même, enfin bon bref, il y en a énormément. Donc si ça vous branche, si ça vous plaît, je pourrais vous en refaire un épisode un petit peu plus long en dehors du calendrier de l'Avent. Enfin en tout cas voilà, vous avez la section commentaires pour me dire quels sont vos humoristes préférés, si vous en avez à conseiller et si ce format vous plaît. En tout cas moi j'aime beaucoup parler d'humour, donc pourquoi pas se diversifier. J'espère que cette vidéo vous aura plu, bisous.